Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme ma tenue le laisse présager, c'est une petite vidéo spéciale Noël. Alors vous la prendrez comme vous voulez, c'est-à-dire que je suis soit 2 semaines en retard, soit je suis 50 semaines à l'avance pour vous présenter ce que vous pourriez coudre pour les fêtes de Noël. Donc voilà, clairement, on est en mode Noël, doudou, cocon à fond, puisque cette année, le réveillon, c'était à la maison. Et il fallait bien qu'on ait des tenues de Noël adéquates. Alors, bon, donc c'est pas de la grande couture, hein, évidemment, c'est de la couture plutôt... voilà, c'est anecdotique, mais je voulais vous montrer parce que ça peut toujours donner des idées et c'est toujours sympa. Alors, pour cette première réalisation, on est un petit peu moins dans le mode Noël, on est plutôt dans le mode je voulais me débarrasser de ce tissu vert que j'ai en magasin depuis longtemps. Et donc, il fallait que je couse quelque chose qui utilise beaucoup de tissu. Et ma cocotte souhaitait depuis très longtemps quelque chose comme ceci. C'est le patron Jali, le patron numéro 3244, qui s'appelle le pyjama à pattes. Et voilà, et ma fille souhaitait la version combi avec les pieds incorporés façon grenouillère. Donc j'avais ce tissu que je ne peux plus voir au magasin. Ça fait longtemps que je l'ai et je l'avais commandé sur catalogue. Le verre était pas du tout le verre qui est là. Et quand je l'avais reçu, c'était ce verre, voilà, qui plaît pas forcément, évidemment. On sait pas trop quoi coudre avec. Mais là, il se trouve que pour cette combi, c'était juste parfait. Alors, on peut dire que c'est un peu le mode Noël parce que ça fait un petit peu vert Grinch, hein, comme ça, bon, mais nous, on préfère dire qu'elle se déguise en haricot vert quand elle porte cette combi. Donc voilà, la combi intégrale avec les petits pieds. Ah oui, alors, elle l'a portée ce matin, donc ça ramasse toute la poussière et tout, c'est sympa. Donc c'est pas propre, mais bon, voilà, hein. On fait ce que je peux. Si je dois attendre d'avoir le linge propre pour vous faire un podcast, je vous le fais jamais. Donc, c'est un patron assez simple, franchement, pas de trop grande difficulté. Bon, faut savoir travailler un peu le bord-côte, mais ça, je vous avais fait un tutoriel sur le bord-côte, vous n'avez pas pu le louper, sinon je vous le remettrai, je vous le mettrai à la fin de la vidéo dans les propositions de vidéos que vous pouvez regarder. Donc j'ai posé du bord-côte pour que ce soit un peu fantaisie, j'ai beaucoup hésité, hein, mais finalement j'ai posé le bord-côte à rayures de chez Papy Design que j'aime vraiment beaucoup et qui donne hyper bien en fait. Ça change vraiment le look. Je pense qu'il n'y aurait pas la combi serait moins sympa s'il n'y avait pas ce bord-côte bicolore. Voilà, donc il faut savoir poser un zip, mais comme ça c'est franchement pas compliqué. Et il y a des petites poches. Alors pour les poches, je les ai doublées avec un coupon de Coulalou, vous savez, le super soft, ce tissu hyper doux. Donc quand elle met les mains dans les poches, c'est ce petit Coulalou à petit cœur. Voilà, et pour les pieds, j'ai utilisé une chute de suédine pour faire l'extérieur. Et à l'intérieur, si je vais plonger dans la combi, c'est grand quand même une combi, hein, 14 ans. J'ai repris, c'est un peu crade, mais j'ai repris le même Coulalou que les poches. Et donc, voilà, elle la porte tout le temps. Franchement, les combis comme ça, elle dort avec un petit pyjama parce que bah, dans son lit, il fait bien chaud. Et le matin, oups, elle enfile son haricot vert. Comme ça, le soir, elle enfile son haricot vert. Et, franchement, c'est super sympa. Et un petit mot pour les patrons, Jali, je pense que je l'ai déjà dit, mais quand vous achetez ce patron, vous ne devez pas choisir entre le patron adulte et le patron enfant. C'est-à-dire qu'il y a 29 tailles qui sont comprises dedans. Il commence à la taille 80, donc 12 mois, et il termine à la taille 52. Voilà, 52. Donc ce qui est quand même pas mal. En ce moment, je ne l'ai plus en magasin, mais dès que Jali ressortira une nouvelle collection de patrons de vêtements, je recommanderai. Donc à ce moment-là, vous n'aurez qu'à me faire signe si jamais vous le voulez. Et j'ai dû faire, évidemment, j'ai 2 filles, une seconde combi. Alors la seconde combi, elle est également dans un tissu tout doux. Mais alors celui-ci, je l'ai acheté sur un site allemand. Je vous mettrai de toute façon tout... je vous mettrai les coordonnées, les liens vers les sites en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Voilà, donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit que la combi, la grande, allait adorer. Et j'ai pris un supplément. Vous voyez, entre autres, je porte une partie du supplément, mais c'est pas tout.
Je ne sais plus exactement combien de mètres j'avais pris, mais j'avais pris un bon métrage, au moins 3 mètres, si pas 4. Donc voilà, c'est la même combi, mais cette fois, c'est la version sans pied. Donc c'est-à-dire que dans le bas, j'ai mis du bord-côte. Donc cette fois-ci, j'ai mis le bord-côte rouge parce que ça collait bien avec les couleurs de tissu. Alors j'ai mangé du raccord, hein, mais autant je me suis super appliquée pour avoir bien le raccord devant, pour avoir bien le raccord au dos. Autant j'ai merdouillé pour le raccord côté-côté parce qu'en fait j'ai fait attention à aligner par rapport à, j'avais coupé juste au-dessus d'une bande rouge le bas de mes jambes, sauf que j'ai pas fait attention qu'une fois au-dessus de la bande rouge c'était des cœurs et une fois au-dessus de la bande rouge c'était des rennes. Et évidemment la hauteur des cœurs ne fait pas la hauteur des rennes et évidemment je me suis trompée et donc les coutures latérales sont hyper bien alignées. Ceci dit, je me suis consolée parce que j'ai vu un site où ils vendent des combis comme ça, qui coûtent, je crois, à peu près 180 €, 190 € la combi. Et il n'y a aucun raccord de fait. Donc, finalement, les raccords latéraux, c'est pas dramatique. Alors, autre changement que j'ai fait pour elle, c'est, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je m'étais trompée dans les repères de poche, et du coup, ces poches étaient au niveau des genoux. Et j'ai supprimé les poches. Donc elle a pas de poche. Et quand on fait pas de poche, franchement, cette combi est vraiment ultra rapide. Parce que la difficulté principale, je pense que c'est les poches. Parce que dans cette matière, c'est pas super évident d'être précis. Et voilà, donc la combi de Noël. Alors, c'est immense, évidemment, ça rentre pas dans le cadre, mais pareil, hein, c'est bien que j'ai profité de lui demander pour la vidéo. Je vais profiter pour la mettre à la lessive parce que elle n'a pas été beaucoup lavée par rapport au nombre de fois où elle a été portée. Et donc ce tissu doudou allemand, j'en avais commandé plus parce que je savais que quand elle le verrait, la petite allait tomber amoureuse et que malgré qu'elle avait déjà une combinaison, ça ne se passerait pas comme ça. Donc j'en avais pris plus pour pouvoir lui faire un pull de Noël. Donc voilà, le pull de Noël de la petite, où cette fois-ci, je ne me suis plus fait avoir pour les raccords latéraux. Ils ne sont pas parfaits, mais au moins les raccords au niveau des couleurs sont justes. J'ai aussi utilisé le bord-côte, ouais, je ne l'avais pas dit, mais le bord-côte rouge, c'est le bord-côte Papy Design. Donc ça, j'ai tous les coloris de ces bord-côtes en stock à la mercerie. Donc ça, c'est hyper pratique d'avoir toujours un bord-côte qui va bien. Pour le patron, je me suis servi du patron Briac que j'avais déjà cousu pour ma grande dans un précédent podcast. Ou pareil, je vous le mettrai en fin de vidéo dans les propositions de vidéos à regarder. J'ai pris donc le Briac auquel j'ai rajouté un gros col. Comme ça, elle a un gros col doudou, col un peu écharpe. Et voilà, comme ça, c'est assez sympa. Il est très très joli. Elle l'a pas mal mis aussi, franchement. Moins que les combis. Hein. Le pull, ça a moins la cote que la combi. Mais c'est très très sympa. Et le Briac aussi, c'est assez vite fait. Hein. C'est un modèle à manches montées toute simple. Hein. Donc il y a un devant, un dos, 2 manches. Et puis ici, j'ai fait simplement un tube plié en deux pour faire l'encolure au lieu de mettre un bord-côte. Alors, une fois que j'ai eu terminé la combi de la grande et le pull de la petite, il me restait un petit peu de ce tissu doudou, mais pas suffisamment pour que je m'en fasse un pull. Et là, c'était le drame parce que je voulais un pull de Noël dans ce tissu. Donc, j'ai réussi à me caser dans les chutes 2 manches, qui en plus sont raccordées. Donc, petite fierté. Et j'ai réussi à caser le dessus d'un pull. Et donc, que serait un de mes podcasts sans vous parler des fameux patrons Ivan S. Donc, j'ai pris le patron du Trotop, c'est le Trotop. Donc, vous voyez, où le dessus, ici, est en une seule partie. Et puis, j'ai choisi donc de faire la version Trotop où on rajoute des manches.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce que j'avais en hauteur de tissu et le reste, je vais me lever un petit peu, je suis assise par terre aujourd'hui. Voilà. Le reste, je l'ai complété avec une hauteur de ce tissu que j'ai rentré au magasin. Une tuerie, c'est un jersey tout souple et extrêmement doux. Il a fait un passage éclair à la mercerie, c'est-à-dire que j'avais rentré 3 rouleaux, donc 3 couleurs, et en 2 jours, il n'y avait plus rien. Mais juste ce petit bout que je l'ai gardé pour moi, pour pouvoir me compléter ce pull. Et donc, voilà, c'est simplement un trop top qui a été coupé en deux. Et voilà, pareil, le bord-côte Papy Design. Alors, j'ai pas mis de bord-côte aux manches et j'ai pas mis de bord-côte en bas. J'ai juste fait des simples ourlets que j'ai même pas fait à la recouvreuse. D'ailleurs, je les ai fait avec le point stretch de la machine à coudre. Flemme quand tu nous tiens. Et voilà, pareil, hein, ça aussi, ça a été assemblé en quelques minutes. Et franchement, je suis trop bien. Je l'ai porté ce matin. Je me dis, je vais faire le podcast, je vais le mettre pour le podcast. Je crois clairement que je vais le garder la journée encore. On est encore les vacances. Donc, je peux encore le porter. Je fais une petite aparté en cours de montage par rapport à ce fameux pull. J'ai oublié de vous raconter une petite anecdote. C'est que je l'ai porté le vendredi avant les vacances, toute la journée à l'école. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai ouvert le magasin, j'ai porté ce pull toute la soirée au magasin. Et une fois que j'ai fermé, j'ai décidé de prendre une photo. Et c'est là que je me suis rendu compte que je portais mon pull le derrière devant. Voilà, donc j'ai quand même passé une journée entière en croisant plein de monde avec mon pull à l'envers. Voilà, ça, c'est tout moi. Bon, sur ce, on reprend le cours normal de la vidéo. Bon, il fallait pas que l'homme soit en reste. Alors, je vais vous épargner son caleçon de Noël parce que le caleçon de Noël date de l'année dernière. Et pareil, là, il était dans le bac à linge sale. Donc, ouais, je vous aime bien. Donc, je vous épargne le caleçon sale. Hein, d'accord? Mais imaginez qu'il avait aussi un caleçon très mignon dans un jersey de Noël Papy Design. Donc, voilà, vous pouvez l'imaginer. Et je lui ai fait aussi son pull de Noël. Alors, c'est du molleton que j'ai acheté sur le même site que celui-là. Donc, toujours, je vous mets là. Et je le trouvais vraiment sympa parce qu'il est Noël, mais en même temps, je ne le trouvais pas kitsch. Ça représente comme ça, vous voyez, des points de tricot jacquard. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, je lui ai fait ce petit sweat. C'est le mécano, donc vous l'avez déjà vu. Hein, je lui ai déjà cousu ce patron-là. Et comme je vous en avais parlé aussi que je vais essayer de faire de la couture un peu plus raisonnée. Donc vous risquez de voir revenir les mêmes patrons au fur et à mesure des podcasts. J'espère que je ne vous lasserai pas. Le but n'est pas de se faire lasser. Justement, le but est de montrer que selon les tissus qu'on utilise, on a quand même des résultats différents et de ne pas accumuler une tonne de patrons. Donc le patron du mécano de M comme Marie, lui, va bien. Donc voilà, je ne vais pas me priver de lui en faire. Donc il a son mécano. Alors celui-ci, il n'y a pas de bord-côte du tout. J'ai vraiment utilisé le tissu partout. Donc dans les manches, j'ai utilisé le tissu. Pour l'encolure, j'ai utilisé le tissu. Et dans le bas, pareil, j'ai utilisé le tissu. Et je me suis permis la petite fantaisie à la poche. Donc voilà, j'ai utilisé ici un petit point fantaisie de ma machine à coudre. Alors, petit aparté, pour celles qui m'ont posé la question, j'avais fait un test d'une Bernina 5 et on me demande si finalement je l'ai acheté. Alors non, je n'ai pas acheté la Bernina série 5. J'ai finalement opté pour la Bernina série 7. Donc c'est la Bernina B770. Elle vient de chez Stecker. Elle est parfaite. J'ai pas acheté la série 5 tout simplement parce qu'au moment où j'ai voulu me l'acheter, elle était hors stock. Et que donc j'ai cherché une machine qui reprenait les mêmes fonctions que j'avais aimées sur la 5. C'est pour ça que je suis montée sur la 770. Et franchement, j'en suis ravie. Stecker a été de super bons conseils. Donc voilà, petit aparté pour celles qui se posaient la question. Et c'est un point fantaisie de ma Bernina 770. Maintenant, je pense clairement que ce point, il ne faut pas aller aussi gros dans les Bernina pour l'avoir. C'est un point assez classique. Et donc voilà, le pull de Noël de mon homme. Et il faut savoir qu'à l'école, il y a quand même un de ses élèves qui lui a dit « Oh monsieur, votre pull de Noël, il est vraiment moche ».
Je sais pas comment je dois le prendre. Alors, on attaque le clou du spectacle. C'est ce qui m'a donné l'envie de coudre des vêtements de Noël. C'est la première fois que je couds des vêtements de Noël. Je me suis dit que comme on allait passer Noël à la maison tous les quatre, on serait certainement en pyjama. Et donc, je nous ai cousu 4 pyjamas pour qu'on soit tous très très beaux. Et là, c'est un tissu que j'ai acheté pour les pyjamas. C'est un molleton que j'ai acheté sur le site de tissu polonais. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. Il est temps que l'école reprenne, que je me repose parce que les vacances, c'est pas du tout ça. Donc, c'est un sweat que j'ai acheté sur un site polonais, Drezowka ou quelque chose comme ça. Excusez-moi si vous parlez polonais et que j'ai écorché le nom. Et donc, j'en avais pris 4 mètres. Et dans ces 4 mètres, eh bien, j'ai cousu 1, 2, 3 et 4 pantalons de jogging. Le patron de ce pantalon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est par rapport à mes achats justement sur ce site-là. Ils font des kits et c'était dans le patron d'un des kits. Donc voilà, il faudra garder un petit peu de suspense pour le patron. Maintenant, c'est vraiment très simple. Hein, j'ai pas fait de poche, rien du tout. Voilà, vous avez le pantalon de jogging avec une ceinture en bord-côte. Et alors, j'ai vraiment joué sur les bord-côtes, c'est-à-dire qu'on est deux à avoir les bord-côtes verts à la taille et on est deux à avoir les bord-côtes rouges à la taille. J'avais pas de cordon vert malheureusement, donc j'ai mis un petit cordon blanc pour les bord-côtes rouges et j'ai mis un cordon rouge pour les bord-côtes verts. Et puis j'ai joué aussi parce que j'ai rentré ça au magasin. Ce sont des petits œillets en simili-cuir, donc au lieu de mettre l'œillet directement dans le tissu, ce qui souvent n'est pas super solide, ça a tendance à se déchirer, il faut entoiler derrière et tout. Là simplement on coud l'œillet et puis on troue. Et voilà, et donc j'ai joué aussi donc sur déjà le côté dépareillé des œillets, donc tout le monde a un carré et une étoile, et par exemple celui-ci a le carré posé sur la pointe, mais le deuxième à la ceinture verte a le carré droit. Enfin, donc voilà, j'ai vraiment joué sur des petits détails comme ça pour qu'ils soient tous différents, et en bas j'ai joué aussi sur les couleurs des bord-côtes. Donc on a une patte rouge, une patte verte. Et ça, je pense qu'on a tous une patte, voilà, on a tous une patte rouge, une patte verte. Alors il y en a, c'est la patte rouge à gauche, et la patte verte à droite, et inversement. Donc clairement, j'ai joué, je me suis amusée, et ils sont super sympas. Alors le tissu, on est clairement sur un molleton, hein, c'est de la bouclette dedans, enfin du gratté, c'est tout doux. J'ai bouffé du raccord, hein, puisque j'ai réussi à utiliser les 4 mètres, à tout caser dans 4 mètres en respectant tous les raccords. Donc il y a les raccords de côté, il y avait 16 pièces de jambes, tous les raccords, plus les fourches. Je pense avoir tout géré, j'étais trop fière de moi. Donc voilà, ça c'est pour les pantalons de pyjama. Et alors, je me suis lâchée sur les t-shirts, il fallait qu'on fasse des beaux t-shirts. Mais j'ai un peu galéré. Pour les t-shirts, j'ai pris pareil un patron Jali que j'ai plus en stock, mais que je vous recommanderai. Je les recommanderai parce qu'ils sont top. C'est le patron Paul, non, pas du tout, Nico. C'est le t-shirt raglan typiquement américain avec les manches comme ça contrastées. Et donc, on est tous, j'ai utilisé pour tout le monde ce patron-là, hein, puisque pareil, ça va du 2 ans au 60, donc au XXL. Donc, on a tous trouvé notre taille dedans. Et le jersey blanc, c'est du jersey blanc bio qui vient d'ici, de l'autre mercerie. Le bord-côte que j'ai utilisé, c'est toujours du bord-côte de chez Papy Design. Où j'ai utilisé ou du vert ou du rayé, le retour du bord-côte rayé. Le jersey rouge, je l'ai acheté sur le même site que ceci. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai commandé, et puis il a pas mal rétréci au lavage, ce qui fait que j'avais pas du tout assez pour couper mes 8 manches dedans. Ça a été
un petit peu le drame. Mes 8 manches rentraient pas dedans, donc j'ai dû trouver un plan bis. Et ce qui était drôle avec ce jersey, j'avais jamais vu ça, il était tubulaire, comme le bord-côte. Alors, je savais pas qu'on pouvait avoir du jersey tubulaire, mais en gros, ça change rien. J'ai recoupé dedans, hein, donc mais voilà, c'était anecdotique. Et comme j'avais pas de quoi couper 8 manches dedans, j'ai fouillé dans mes chutes et j'ai trouvé des chutes de ce jersey Papy Design que j'avais avant au magasin et dont je m'étais fait, je dois vous avoir montré ça certainement, je m'étais fait un t-shirt Burda dedans un petit peu tordu et donc j'avais pas mal de chutes. Et j'ai réussi à caser des bouts de manches dedans. Et donc on a tous des manches un peu puzzle pour ce t-shirt. Donc voilà, alors celui-ci c'est le premier. Et donc vous voyez par exemple, j'avais coupé la manche en hauteur et celle-ci a un coude à rayures et une manche rouge. Et j'ai fait chaque fois des flex. Je me suis amusée avec des flex. Alors pour les motifs, je ne me suis pas foulée. J'ai acheté les motifs sur la bibliothèque Silhouette. Donc, c'est pas moi qui les ai dessinés. Moi, je les ai juste coupés. Et une des raisons qui fait que je vous montre, avant de passer ça à la lessive, c'est que mes flex, en fait, ils étaient vieux. Et je crois que les flex, ça périme. Parce que franchement, j'ai peur du lavage. Je vais devoir vraiment tout recoller avant de laver. Ils collent plus. J'ai vraiment galéré pour les coller. Je pense que je vais investir dans une presse. Parce qu'au fer à repasser, j'arrive pas. Et donc, j'ai vraiment peur de le laver. Parce que j'ai peur de comment il va ressortir. Donc ça, c'était celui de Marion. Cher Père Noël, je peux expliquer. Je peux tout expliquer. Voilà, ça, c'est celui de Marion. C'est celui où le flex est le plus simple. Mais j'ai vraiment fait avec ce qui me restait. Donc, pareil, c'est comme pour le tissu. J'ai dû jongler... pour réussir à tout caser. Alors, celui de ma Popo. Alors, Pauline, elle a une manche complète rouge avec le petit bord vert et elle a une manche complète à rayures avec le petit bord côte rouge. Donc, ça fait très sympa aussi. Ils sont chouettes. Je vous mettrai une photo des 4, pas portés parce qu'on l'a pas fait, mais je vous mettrai une photo des 4. Et voilà, elle a la boule de Noël avec tous des petits mots relatifs à Noël. Il y en a pas mal qui lui correspondent. Il y a même des restes de notre repas de Noël qui sont collés dessus. Voilà, ça c'était pas prévu. Et donc pareil, c'est fait avec toutes des chutes. Alors on jongle entre du flex pailleté et du floc velours. Je vous ai pas montré l'ourlet. J'ai été jouer jusque dans l'ourlet. C'est-à-dire que je l'ai fait à la recouvreuse en utilisant 3 fils. Et j'ai utilisé un fil noir, un fil rouge, un fil vert et derrière un fil blanc pour que ça reprenne les couleurs des t-shirts. Alors ça c'est le mien. Voilà, donc je veux juste boire du chocolat chaud et regarder des films de Noël. Ça clairement c'est le programme que j'aime pendant ces vacances. Et j'en ai bouffé du film de Noël au point que j'ai même pas regardé les derniers. Une fois que Noël est passé, c'est fini. Et donc j'ai le même principe de manche que ma grande, c'est-à-dire que j'ai coupé au niveau du coude et j'ai une manche entière rouge. Et voilà. Et j'adore ce flex qui me ressemble trop. Et pour l'homme, lui aussi le flex, ça lui ressemble trop. C'est lui qui a eu le plus grand flex. Et voilà, cher Santa 2020. Non, c'était pas ma faute. Voilà, lui, c'est pas ma faute. Et pareil, on a joué sur les tissus pour les manches. Lui, il n'a aucune manche rouge complète. Il y avait trop de tissu pour ses manches. Donc, j'ai vraiment coupé. C'est assez simple hein, pour celles qui se demandent comment on fait. Quand vous avez le patron de votre manche en entier, vous le coupez. Vous rajoutez les marges de couture à l'endroit où vous avez coupé. Et puis, et après, il suffit de rassembler. Hein, donc, c'est pas compliqué. Et ça peut vraiment vous sauver la vie quand vous n'avez pas assez de tissu pour faire... Voilà, pour faire vos pièces. Et donc voilà, je vous laisse imaginer à quel point nous étions beaux et surtout à quel point nous étions confort pour ce réveillon de Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
aujourd'hui, je vais essayer, alors je sais que les bonnes résolutions, on les tient jamais, mais je vais quand même essayer de faire un gros effort au niveau de mon organisation. Je fais tout en tout cas pour, et je vais essayer de vous sortir, ça va être le minimum, une vidéo par mois. Alors je ne vous dis pas qu'elle sortira à date précise, mais clairement je vais essayer de sortir donc une vidéo en janvier, une en février, une en mars, une en avril, etc. Je ne sais pas si celle-ci comptera pour janvier, alors qu'elle sera postée en janvier, ou si elle comptera pas, ça sera peut-être la petite bonus, enfin on va voir. Il faut que j'arrive à m'organiser, parce que c'est vrai que là en plus c'était l'inventaire, ça va être les soldes, bref, c'est compliqué en plus donc de l'école. Ça, vous savez tout, je vais arrêter de me plaindre, je vais vous souhaiter tout ce qu'on peut vous souhaiter de bon en 2021, on va oublier 2020. Et j'espère arriver même très vite en 2022 pour qu'on soit vraiment tranquille. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Tac, 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 tac. Et si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, ce serait trop cool. Merci. Alors ici, j'ai mis le bord côte rouge parce que ouais, ça se passe. Et donc, je vous ai connu. Et donc, voilà, on a tous. On a tous. Ouais,